toujours ce lien fort dans ton approche, dans ta conception, entre le neuromusculaire et le métabolique. Effectivement. Alors, l'idée était toujours de voir, est-ce qu'on peut exploiter l'entraînement en pliométrie pour solliciter d'autres qualités qui est principalement développée, qui était l'explosivité, et améliorer la détente du joueur de volleyball. Est-ce qu'il y a moyen de modifier les paramètres de la prescription de la pliométrie, de modifier l'exercice pour espérer impacter sur d'autres aspects bioénergétiques? C'est vrai que c'est pour ça qu'on a intitulé ce podcast comme ça, les utilisations alternatives de la pliométrie, parce que force est de constater que l'immense majorité des coachs aujourd'hui utilisent la pliométrie à des fins d'explosivité, de force-vitesse, n'importe comment on l'appelle, de force élastique. En tout cas, on est sur des efforts très courts, sur de la qualité musculaire pure et dure, avec des temps de récup plutôt longs et peu d'impact métabolique aujourd'hui. Exact. Alors, nous, on est arrivé à une situation où, dans notre contexte, où on a de longues périodes pour effectuer la préparation physique. Et ça nous permet de vraiment rehausser les qualités physiques à leur maximum avant le début de leur saison. Donc, la période hors saison se prête très bien. On a souvent des cycles de 12 à 15 semaines d'entraînement qui est exclusif au développement des qualités physiques. Ah, ça, c'est génial. Ça. Alors, on s'est souvent demandé pour des sports où il y avait une fatigue localisée neuromusculaire au niveau des jambes, comment on pouvait modifier l'utilisation de la pliométrie pour être capable de reproduire l'été les fatigues neuromusculaires engagées dans leur discipline sportive. Donc on peut lister quelques sports exemples, les petits terrains en général, où ça piétine pas mal, le volley, le bad. Notamment, mais aussi on peut amener ça à une expansion où des sports dans la durée, où vous avez à maintenir une position très fléchie pour être aérodynamique. Je pense notamment aux descentes en ski alpin, les patineurs de vitesse longue piste. Donc, on est dans des durées d'effort qui sont passablement longues, où dû à la posture, la position aérodynamique, vous avez une flexion assez engagée au niveau de la hanche qui vient perturber la vascularisation de vos muscles et qui probablement vous amène à un état de fatigue plus rapidement. Donc, on avait parlé dans un épisode précédent aussi des fatigues centrales et périphériques. On va pas revenir dessus, mais effectivement, cette saturation neuromusculaire dans l'effort apparaît comme très spécifique à certaines disciplines. Du coup, on remet sur le tapis les questions de transfert. Comment je transfère ce que je gagne dans le gym sur le terrain ou sur la piste, ou peu importe, et à plus forte raison en Amérique du Nord, où on a des saisons off, et où du coup on est déconnecté du terrain pendant un petit moment. Exact. Donc là, la question du transfert, elle se pose vraiment. Oui, puis on veut quand même être capable de maintenir les mêmes sollicitations neurométaboliques pour bien préparer l'athlète à un début de saison qui commence de façon assez abrupte. Alors, on veut s'assurer que sur le plan physique, il soit capable de supporter les charges d'entraînement qui vont être induites dans la pratique spécifique de son sport. Alors, est-ce qu'il y a des... Je rentre directement par la pratique. Est-ce qu'on a des prérequis avant de penser utiliser la pliométrie dans d'autres registres que l'explosivité? Est-ce qu'il faut déjà développer justement le métabolique à fond, la force max à fond, et ensuite on mélange tout ça? Ou est-ce qu'on peut prendre le problème directement par le spécifique et la pliométrie prolongée? Comment tu le traites, toi? Évidemment, avoir des bases d'entraînement musculaire, force maximale, c'est un impératif pour optimiser l'exploitation de ces sollicitations-là. C'est un incontournable. Donc, le passage à la salle de musculation, c'est un mal nécessaire. Bon, si vous êtes incapable de le faire, il y a toujours moyen d'organiser une progression dans la durée de l'effort et dans l'intensité des sauts proposés. Mais dans un monde idéal, le passage à un développement musculaire pour établir des bonnes bases, pour être capable d'optimiser l'exploitation de ce scénario d'entraînement-là, bien, c'est préférable. Et de la même manière sur le métabolique, sur les paramètres d'endurance, les filières énergétiques, on les traite en amont et ensuite on mixe ça avec du neuromusculaire, ou est-ce qu'on peut directement attaquer par ce travail-là? Bien, là aussi, je pense qu'il y a un développement foncier des différentes qualités pour s'assurer d'établir la base du gâteau avant de mettre le crémage dessus. Moi, je pense que si on a le temps de le faire, OK, ça permet d'optimiser le développement de ces qualités-là.